y a 2 semaines, nous avons eu l'immense privilège de recevoir notre frère et ami Sylvain Romerovski, qui a fait une brillante introduction de la série Comprendre l'Apocalypse. Et vous pouvez déjà retrouver cette prédication sur la chaîne YouTube qui s'appelle Église Ozoir, sur YouTube. Et moi, j'ai l'honneur de prendre la suite. En discutant avec Sylvain, il avait semblé assez déçu que nous ne couvrions pas tout le livre de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas en cette prédication d'une demi-heure que nous pourrons couvrir ce qui s'enseigne en 24 ou 30 heures de cours. Nous devons nous limiter. Donc le choix a été fait par les anciens de se concentrer sur les recommandations de Christ à son Église, c'est-à-dire nous. Christ, Jésus, est le personnage le plus important du livre. Il est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le vainqueur du mal, l'époux, le roi, et que sais-je, l'étoile du matin, l'alpha et l'oméga, tout ça, c'est le personnage le plus important. Le deuxième personnage le plus important, c'est l'Église, l'épouse du Christ. Après tout, l'Apocalypse se présente comme des messages donnés par Jésus à destination de l'Église. Donc, des encouragements de l'époux à sa fiancée et des avertissements pour les autres. Et le thème d'aujourd'hui est l'Église qui se prépare dans l'intégrité et la sainteté. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous présenterai dans un premier temps la fiancée de l'agneau et ensuite les premières recommandations. Et les autres suivront dans les épisodes suivants. La fiancée de l'agneau. Tout le livre de l'Apocalypse converge vers les noces de l'agneau avec sa fiancée. Mais qui est cette fiancée? Cette fiancée apparaît dans notre premier texte, Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. Donc la fiancée a un rapport avec le peuple saint. Elle est le peuple saint. Elle est le peuple des justifiés. Elle porte une robe blanche plus que blanche, signe de sa pureté. Donc, premier point, la fiancée est donc un peuple, le peuple saint. Deuxième point, la fiancée est déjà connue des chrétiens. Paul en a déjà parlé, c'est l'Église, ce n'est pas un scoop. Regardons donc Éphésiens chapitre 5. Il s'agit du passage où Paul compare les relations entre le mari et la femme aux relations entre Christ et l'Église. Et voilà ce qu'il dit. Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial, mariage. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. La fiancée est belle, non seulement à cause de sa beauté apparente, mais à cause de sa pureté, de son intégrité. Le bain nuptial, c'est-à-dire le bain précédent, l'habillage, le maquillage, le coiffage, les soins donnés à la mariée, tout doit être parfait. Un peu plus loin, dans le texte, Paul évoque un mystère. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Pourquoi est-ce un mystère? Elle est la réalisation de plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'était un peu mystérieux. Dans l'Ancienne Alliance, le peuple saint est comparé à une jeune fille promise à son époux. Donc là, sur le plan, c'est le troisième point. La fiancée était déjà prophétisée par les prophètes Salomon, Osée, Ésaïe.
Le peuple saint est comparé à une jeune fille promise à son époux. L'alliance est un contrat de fiançailles entre Dieu et son peuple. C'est la Vierge Israël. Mais cette Vierge est devenue infidèle à plusieurs reprises. Dieu va sévir, mais après il va reconquérir son cœur en la conduisant au désert à nouveau, comme pour un nouvel exode. Alors, on ne va pas afficher tous les textes, mais je vais en citer quelques-uns. Osée. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. Et plus loin, Osée 2, 21-22. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse que je mettrai en toi. Je te fiancerai à moi en mettant en toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Un peu avant, Salomon, dans le Cantique des Cantiques. Qui donc est celle-ci qui monte du désert comme un nuage de fumée, aux senteurs de myrrhe et d'encens et de tout parfum exotique? Et au chapitre 8, qui donc est celle-ci qui monte du désert, s'appuyant sur son bien-aimé? Derrière la fiancée de Salomon, venant d'Égypte, se cache la fiancée du Messie venant du désert, comme l'a dit Osée. Le peuple saint est aussi une ville ou un pays, Sion, Jérusalem, Israël. Concernant ce pays, Ésaïe prophétise au chapitre 62, versets 4 et 5. Tu ne seras plus appelé la délaissée et ton pays ne sera plus nommé la terre dévastée, mais on t'appellera en elle est mon plaisir. Et ton pays sera nommé la terre qui est épousée, parce que l'Éternel prendra plaisir en toi, car ton pays sera pour lui comme une épouse. En effet, comme le jeune homme se marie avec la jeune fille, tes fils t'épouseront, et comme la mariée fait la joie du marié, tu feras la joie de ton Dieu, la mariée de Dieu. Donc pour les Juifs du 1er siècle, là aussi c'est pas nouveau. Ils connaissent les textes. Enfin, ce qui nous intéresse, la fiancée de l'agneau. Dans l'Apocalypse, on retrouve cette fiancée. La fiancée dans l'Apocalypse, Paul parlait de mystère. Et si l'Apocalypse révèle ce mystère, elle l'augmente en même temps. Plusieurs images, plusieurs visions sont proposées pour décrire la fiancée. Et en même temps que cela révèle, cela pose de nouvelles questions. Comment faire tenir tout cela ensemble? Parce que l'Église est à la fois les 7 églises bien réelles sur terre, des chapitres 2 et 3, qui à elles 7 font toute l'Église, les 24 anciens représentants du peuple saint, chapitre 4, et au chapitre 6, les martyrs sous l'autel, qui attendent impatiemment qu'on leur rende justice. Au chapitre 7 et 14, les 144 000 issus des 12 tribus marquées du sceau, qui font partie de l'Église. Toujours dans ce chapitre 7 et au chapitre 19, la foule innombrable de toutes les nations, toutes langues. Au chapitre 11, les 2 témoins, d'une certaine manière. Chapitre 19, la fiancée, on a lu tout à l'heure. Et chapitre 21, l'apothéose, la nouvelle Jérusalem qui est l'aboutissement de l'épouse. Là, on l'appelle plus la fiancée, on l'appelle l'épouse. Donc, je ne vais pas plus loin, c'est juste un tour de piste de toutes ces images. Cela montre la complexité de l'Église qui est tout cela à la fois. Mais dans tous ces groupes, un point commun, c'est le dressing code pour les noces. La tunique blanche est de rigueur. Passons à notre deuxième partie. L'Église qui se prépare dans la vigilance et la sainteté. L'Église est bien là sur terre et elle attend son époux qui doit venir bientôt. Même s'il n'est pas encore revenu, il n'est pas absent non plus. Et par l'intermédiaire de l'Apocalypse, il donne à sa fiancée des messages qui sont l'objet de la série. Le but est d'indiquer à la fiancée comment se préparer pour le grand jour.
Vous êtes prêts, vous? Notre première lecture est adressée à l'église de Smyrne, une des 7 églises sur cette terre. Apocalypse chapitre 2, verset 10. N'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Aïe. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter, et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie pour couronne. Smyrne, c'est Izmir aujourd'hui. C'était une ville connue pour sa fidélité à l'empereur. L'église de Smyrne est l'une des 2 qui ne reçoivent aucun reproche et seulement des compliments. Elle va connaître la souffrance, la persécution, les calomnies de la part des Juifs, la prison, la détresse. Elle doit rester fidèle jusqu'à la mort, car celui qui lui parle, c'est celui qui est mort et ressuscité, qui a le pouvoir de rendre la vie aux morts. C'est pour ça qu'elle doit rester fidèle jusqu'à la mort. Comme l'époux a souffert, sa fiancée va souffrir aussi. La fiancée de l'époux lui ressemble par son courage et sa fidélité. L'Église persécutée a besoin qu'on l'encourage à tenir bon, sans apostasier, sans renier, sans perdre courage. La fiancée doit donc rester fidèle à Jésus, sois fidèle. Même si c'est très dur, même s'il y a des tentations ou des pressions, des invitations à changer de religion, à renier Jésus. La parole suivante est adressée à l'église de Sardes, une des 2 églises n'ayant reçu aucun compliment. Apocalypse, chapitre 3, versets 2 et 3. Deviens vigilant, raffermis ceux qui restent et qui étaient sur le point de mourir, car je n'ai pas trouvé ta conduite parfaite devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Obéis et change. Car si tu n'es pas vigilant, je viendrai comme un voleur, et tu n'auras aucun moyen de savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. La ville de Sardes était connue pour avoir été prise 2 fois, par manque de surveillance de ses remparts. Toujours un coin un peu plus faible, un peu moins surveillé, et le même coin par où les ennemis se sont faufilés pour arriver à prendre la ville. Et actuellement, la ville de Sardes est en ruine depuis 1402. À son image, l'Église n'est pas vigilante. Elle dort, elle roupille. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, elle se disperse dans des activités superficielles. Elle s'amuse. Elle n'est plus à l'écoute du Saint-Esprit. Elle ne s'intéresse pas aux faibles. Si le Seigneur revient, elle n'a plus de sentinelle et elle sera surprise car elle ne l'attend plus. Cette Église ressemble aux vierges folles de la parabole. Cependant, il y a quand même un petit reste de chrétiens fidèles mais âgés de la première génération, de moins en moins nombreux. Ceux-là sont fidèles et ils auront le vêtement blanc. Je profite là pour placer une diapo. Le Seigneur lui demande de se réveiller, de changer, de raffermir ceux qui se lassent, de ne plus avoir de nourriture spirituelle consistante. Retour à la parole de Dieu et obéissance à cette parole. Voilà, sur la carte, vous allez voir l'emplacement des 7 églises dans la Turquie actuelle. Donc, Smyrne, c'est la numéro 2 et Sardes, la numéro 5. Sois vigilante, sois fidèle. Les 2 églises de Smyrne et de Sardes cohabitent, pas très loin l'une de l'autre, et pourtant à 100 lieues l'une de l'autre dans leur esprit. La vraie souffre, et celle qui devient de plus en plus une fausse église s'amuse dans son coin. Et dans toute l'histoire de l'église, on verra ainsi des vraies églises et des fausses, et même à l'intérieur de chacune, des vrais et des faux frères. Soyez vigilants. Changement de vision. On saute au chapitre 14.
Maintenant, Jean voit le groupe des 144 000 à Jérusalem en train d'apprendre un cantique nouveau. Jean reconnaît ceux qu'il a vus au chapitre 7. Ce sont des élus issus des 12 tribus d'Israël, présentés comme les premiers fruits, les prémices. Il apprend un peu plus sur eux. Dans Apocalypse 14, il est dit « Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, ils sont irréprochables. » Des jeunes adolescents, vierges, qui suivent l'agneau partout, sa garde rapprochée. Ils disent la vérité, ils sont irréprochables. Ils sont comme l'offrande présentée devant l'Éternel, ils sont sans défaut. Alors beaucoup d'interprétations ont été données pour identifier ce groupe. Sont-ils une partie de l'Église ou représentent-ils toute l'Église? Je laisse là la discussion pour aujourd'hui. La qualité qu'on veut mettre en avant, c'est qu'ils ne mentent pas, qu'ils sont irréprochables. Et c'est bien cette qualité que Jésus veut trouver dans son Église, la vérité, la haine du mensonge. Et si tu n'es ni juif, ni homme, ni vierge, tu es invité quand même à être vrai et irréprochable. Voilà, sois fidèle, sois vigilante, sois vrai et irréprochable. J'ai tout mis au féminin, comme l'Église. Au chapitre 7, Jean avait vu le groupe des 144 000 et ensuite une foule innombrable qui fait beaucoup de bruit dans toutes les langues. Ça fait un bruit très très puissant. Je crois que certains mettront les bouchons dans les oreilles pour, quand ils seront là. Cette foule se tenait devant le trône de Dieu, habillée en blanc avec des branches de palmier. Et Jean apprend qu'elle a été purifiée par le sang de l'agneau. À nouveau, il entend cette foule qui loue Dieu parce qu'il lui a rendu justice en jugeant la grande prostituée, la fausse église. Et on arrive au chapitre 19. Donc c'est le texte qu'on a lu au début. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse, apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau, sa fiancée s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. Donc la foule se réjouit par l'arrivée de la fiancée de l'agneau. Cette fiancée a reçu en cadeau une robe d'un blanc éclatant, dans le tissu, le lin, qui sert aux vêtements des prêtres. C'est du lin. Seuls les membres du peuple saint qui ont été justifiés peuvent porter ce tissu. Cette foule est aussi une facette de la fiancée de l'agneau. Elle est l'Église. Elle est marquée par la justice de Dieu. Elle n'est pas juste par elle-même, mais elle a été déclarée juste. C'est par grâce, c'est cadeau. Et c'est pourquoi elle est si nombreuse. C'est parce que c'est cadeau. Le peuple saint était tout petit avant Jésus et il a été surmultiplié. Entre les deux groupes des 144 000 et la foule innombrable qu'on renonce à compter, les deux forment le peuple saint. Ils se complètent, ils viennent les uns du peuple de l'ancienne alliance, les autres de toutes les nations. Les deux ont été choisis par Dieu et justifiés par lui. Les deux sont mis à part, ils sont saints. Les deux portent la tunique blanche. Ensemble, ils sont la fiancée. Ensemble, ils se présentent devant le trône de Dieu et attendent le grand dénouement. Alors, je précise que si 144 000 viennent de l'ancienne alliance, tout le peuple de l'ancienne alliance n'est pas dedans. Ils étaient quand même beaucoup plus. C'est ceux qui sont justifiés par le sang de Jésus. Chapitre 22. Nous sautons au dernier chapitre, après le mariage de l'agneau. On ne va pas rester au mariage, là, ça sera pour la dernière séance. On ne parle plus de la fiancée, mais de la mariée, de l'épouse. Puis le livre se ferme. Mais l'ange échange encore quelques mots avec Jean, c'est l'épilogue. Pour lui et pour l'épouse, donc il y a encore la fiancée, qui se prépare, l'agneau Jésus a encore un message, il vient bientôt. Et alors, en réponse,
l'Église répond, viens, viens vite, dépêche-toi, viens. Chapitre 22, verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Après toutes ces révélations, l'Église a hâte de voir le dénouement. Elle est pressée de voir le retour du Seigneur, de son époux. Inspirée par l'Esprit, elle invite tous ceux qui entendent ces paroles à venir pendant qu'il est encore temps. On voit ici la vraie nature de l'épouse. Elle est remplie du Saint-Esprit et elle est évangélisatrice. Elle invite tout le monde, tous, à appeler Jésus avec elle. Tous ensemble, Jésus, Jésus, viens. Elle est remplie du désir de voir Jésus. Elle offre ce qu'elle a reçu gratuitement, l'eau de la vie, l'eau de l'immortalité, la vie éternelle. La véritable Église est tendue vers le retour de Jésus. Ce sera un jour de fête, un jour de joie qui fera oublier toutes les épreuves. Passées, ces épreuves l'ont purifiée, ont mis de côté faux frères et fausses églises, ont renforcé l'amour pour Jésus et le désir de le voir. Jésus a parlé aux églises, à chacun de nous, collectivement et individuellement. Il veut qu'elles gardent le cap, sans se laisser distraire, sans oublier son objectif de sainteté. Imaginez, nous allons rentrer dans un lieu où Dieu est présent et qu'il ne tolère pas le péché en même temps. La sainteté, c'est la norme. Nous devons tendre vers sa sainteté afin de ne pas être dépaysés. Autant nous préparer le plus tôt possible. C'est tout un programme. Est-ce que l'Église affiche complet? Non, pas encore. L'Esprit et l'épouse disent « viens » à chacun qui est intéressé, à celui qui est de passage ou à celui qui vient juste de comprendre. L'église d'Ozoir-la-Ferrière dit « viens, tu as soif, tu veux vivre ça? Tu veux toi aussi l'eau de la vie éternelle? Viens, c'est gratuit. Ne perds pas cette opportunité d'aller aux noces de l'agneau. » Une seule condition est nécessaire, il te faut la tunique blanche pour participer. Et c'est maintenant qu'il faut la demander. Il faut être inscrit sur les listes du livre de vie. Si ces mots te semblent encore obscurs, c'est pas grave. Ici, les frères et sœurs pourront te l'expliquer. Il faut juste que tu dises « La vie, j'en veux. L'eau de la vie, j'en veux. Jésus, j'en veux. Le don de l'Esprit, j'en veux. Le pardon et la grâce, j'en veux. Vivre dans la pureté et la sainteté, j'en veux. Être un disciple de Jésus, j'en veux. Être du côté des vainqueurs, j'en veux. Vous êtes d'accord? Allez, viens. Viens. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons en être. Nous voulons être aux noces de l'agneau. Nous voulons être avec toi. C'est notre désir le plus cher et nous voulons nous préparer. Et pour celui qui ne sait pas encore, mais qui a envie, Seigneur, nous te demandons de venir dans sa vie, de le rencontrer personnellement, de lui dire, je suis là, je viens bientôt. Est-ce que tu veux venir? Seigneur, merci. Viens chercher tes enfants. Viens les ajouter à ton église. Viens augmenter ton église. On n'a pas le nombre, alors c'est pas grave. Elle est innombrable. On peut encore rajouter de la place. Seigneur, nous voulons que ton église soit la plus belle possible. Et nous voulons en être. Seigneur, bénis tous ceux qui sont dedans. Amen.